Bienvenue à Lucerne. Sa gare, pour commencer, est la suite sous la neige à travers la ville. Son mythique pont de la Chapelle, construit en 1333 originalement. Indépendamment et voulant trouver une meilleure luminosité, je suis revenu à la fin du mois de janvier et j'ai retrouvé la cité sous la neige. J'ai été emporté par la féerie d'un dimanche saupoudré d'une couche de neige, comme dans un conte merveilleux. J'ai même pu me retrouver en tête-à-tête avec moi-même grâce à un tronc dans lequel se trouvait une petite porte. Surplombant la ville, le château Gutsch, transformé en un hôtel. Un temps idéal pour ressentir l'odeur des marrons chauds, mais rassurons-nous, l'eau ne gèle tout de même pas, il ne fait donc pas si froid. Des peintures, des dorures, des rues truffées de surprises, Lucerne surprend toujours. Même au bord du lac des 4 cantons, le calme domine, avec la belle église Saint-Léger. Ici, le panorama Bourbaki, une peinture géante dont l'histoire a quelque chose de Neuchâtel derrière ses murs. Le Beau Lion, âgé de plus de 200 ans, une œuvre commémorant les officiers et les centaines de soldats du régiment des gardes suisses morts en 1792 au service du roi de France. Avec juste à côté, le Gletschergarten à ne vraiment pas manquer. Le musée des transports est très populaire à Lucerne, notamment grâce à cette exposition actuelle autour du chocolat en Suisse, vue depuis l'extérieur. Le musée des transports est un réel fourre-tout et un coffre-fort en même temps, à explorer attentivement, il y en a pour tous les goûts. Revenons à notre tant admirée ville et plongeons pour la première fois en découverte dans la nuit. En effet, durant le mois de janvier se tenait le festival Lilou, un événement artistique autour de la lumière. Laissez-vous transporter par les images. Avec cette musique, admirez la magnifique projection sur l'église des Jésuites qui accueillait également un spectacle grandiose sous son aile. Le Gutsch n'a pas hésité à jouer le jeu, offrant un ensemble coloré et donnant le sourire aux spectatrices et spectateurs ou aux passantes et passants. Les personnes équipées d'âmes rêveuses d'enfants pouvaient produire elles-mêmes des animations amusantes et attirantes. Et c'est là que ma mère cria, car la calèche à fondu était en train de passer non loin des billes,
Original, n'est-ce pas? Ici, un vase mythique à l'entrée d'un parking souterrain. Et une balade au fil des peintures tout en regardant dehors du pont de la Chapelle. Elle plaisait peut-être un peu trop aux enfants pour espérer être traitée soigneusement. Les œuvres du festival étaient uniques et très belles. Le bâtiment à côté de la gare, le KKL, avait droit à une projection sur son plafond, impressionnant, avec des sons très immersifs. Je n'en suis d'ailleurs pas ressorti indemne. Tout comme de ce champ de petites lumières qui m'a complètement vidé de mes grelots et m'a réchauffé. Terminons par l'ancienne porte de la gare de Lucerne, elle-même prise par un show projeté, retenant l'attention des visiteuses et visiteurs. Il est temps de rentrer à la maison. See you soon, Luzerne. Rail One, l'émission ferroviaire suisse à retrouver les midis et les soirs sur TéléSuisse et quand vous le souhaitez sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous!